j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire le tirage pour le mois de juillet pour le signe des... Hop là, les balances. Soyez les bienvenus, les balances. Donc, balance, signe lunaire, solaire ou ascendant. Si jamais vous ne savez pas votre signe lunaire et votre ascendant, je vous mets tout comme d'habitude en barre d'infos juste en dessous. Vous aurez également le lien vers ma page Instagram. Il y a également mon lien vers ma page Facebook et mon lien pour mon adresse mail si jamais vous voulez avoir un tirage privé. En ce qui concerne le tirage, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ce qui est totalement normal. Je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour pouvoir avoir un complément d'information. Peut-être que balance, signe solaire, ça vous parlera, mais votre signe lunaire et votre ascendant vous permettra d'avoir un package plus pointu sur certains sujets. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les voir. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter de façon à ce que les autres puissent la retrouver et voir comment vous avez appréhendé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines sorties de vidéos. Je pense que c'est tout. On va commencer. Donc, pour les balances, signe lunaire, solaire ou ascendant pour juillet 2022. Je fais bien gaffe parce que j'arrête pas de dire 2019 depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Juillet 2022. Signe lunaire, solaire, balance, ascendant, juillet. Ah, non, ça va pas le faire, ça. Ça non plus, ça va pas le faire. Ça va le faire. Oh mais non, je vais y arriver. Hein. Oh. La transformation. Alors, je pense que il y a eu quelque chose dans votre vie qui fait qu'il va y avoir une transformation. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, mais pas quelque chose qui vous a bouleversé. Ça y est, ça c'est fait. Quelque chose, vous avez fait table rase sur ce qui a été fait et vous allez repartir à zéro. Vous allez replanter de nouveau. Vous allez remettre des choses en place, des choses que vous n'aviez jamais fait avant. Vous allez pouvoir le faire parce qu'en fait, vous allez tempérer les choses. Alors, c'est facile, c'est la tempérance. Vous allez lâcher prise. Voilà, je cherchais le terme. Vous allez laisser couler les choses. Vous allez faire en sorte que ça vienne à vous doucement, mais sûrement. Mais ça va venir, en fait. Ça va venir parce que vous avez justement cette transformation complète. Je vous dis, vous allez faire table rase de ce qui a été fait pour repartir sur quelque chose de nouveau, pour repartir sur quelque chose qui vous plaît davantage, pour repartir sur quelque chose qui est à votre image. Allez. Alors, pour vous, mes amis, balance. Il y a effectivement, je pense, la fin de quelque chose. J'entends la mort, mais la mort dans le sens, la mort d'une situation, pas la mort de quelqu'un du tout. La mort d'une situation, ce qui va vous permettre de pouvoir repartir sur une nouvelle situation, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose... un nouveau projet. Alors attention, moi j'ai tendance à dire les cigognes reviennent toujours au même endroit. Attention de ne pas avoir l'impression que c'est un nouveau projet alors que c'est quelque chose que vous avez déjà fait précédemment et qui va vous replonger dans une mouise. Disons que je l'ai beaucoup cette carte aujourd'hui. Alors, vous avez
vous avez la clé de votre destin. Vous avez la clé pour être heureuse. Vous avez la clé pour avancer, pour aller vers quelque chose de bien meilleur, pour aller vers quelque chose de positif, pour aller vers quelque chose de bon, quelque chose de lumineux. Et c'est peut-être ça justement qui va faire en sorte que vous vous transformiez, qu'il y ait une transformation. Alors là, c'est soit vous, madame, si jamais c'est une dame qui regarde, soit votre moitié, soit votre part féminine. Parce que là, on a quand même l'enfant. Alors, je me demande si pour l'instant vous ne laissiez pas faire les choses, si jamais pour l'instant vous n'étiez pas passive, si pour l'instant vous n'attendiez pas que ça vienne à vous, et si là vous n'allez pas justement parce que j'ai l'homme là, si jamais, et qui a été tiré, qui est tombé, hein, si jamais vous n'êtes pas en train de vous mettre en action justement pour éliminer tout ce qui n'est pas bon pour vous, pour éliminer tout ce qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose de l'ordre de votre enfant intérieur. Vous savez, la chose dont vous rêviez quand vous étiez petit. Quand j'étais petit, je rêvais d'être riche, je rêvais d'être astronaute, je rêvais d'être maîtresse, je rêvais de manger des cailloux. Eh ben, en fait, c'est ce que vous êtes en train de réaliser, ce qui est bon pour vous, ce que votre enfant intérieur souhaite pour vous, ce que votre âme essaye de vous chuchoter pour vous dire c'est bon, c'est ce chemin-là qu'il faut que tu prennes, et que vous n'entendez jamais, vous ne l'écoutez jamais. Là, vous êtes en train de vouloir le faire. Et vous avez en plus pour ça l'aide de vos ancêtres. Mince. L'aide de vos ancêtres, l'aide de votre lignée karmique. Donc vous êtes enracinés, vous avez toutes vos racines qui sont là, qui sont bien plantées, bien ancrées, de façon à pouvoir vous aider à avancer, à avoir cette élévation. Alors vous voyez là pour moi, tout à l'heure c'était vraiment je sais plus c'était quel signe, je l'avais, et je vous ai parlé d'administratif. Là pour moi c'est l'élévation vers quelque chose de plus haut, vers quelque chose de plus puissant, vers quelque chose de plus fort. Vous avez vraiment, pour moi, il y a quelque chose, vous allez vraiment faire en sorte que ce que vous voulez vienne à vous. Ce que vous ne voulez plus, vous n'en voulez plus. C'est terminé, c'est fini, c'était le passé. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez comment est-ce que vous voulez l'avoir, et vous allez tout faire pour évoluer vers ce chemin-là. En plus, vous avez votre instinct, vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit comment aller, qu'est-ce que vous devez faire. Oh, bah. Bon, bah, vous avez, là on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous donne les solutions. Ça vous permettra d'aller vraiment vers la luminosité, vers le soleil, vers quelque chose qui est positif en vous, vers quelque chose qui est génial, vers quelque chose qui vous apporte l'abondance, la prospérité, vraiment quelque chose qui vous apporte que du bonheur, que de la joie, du bonheur, de tout. Pour ça, il va falloir que vous analysiez vraiment votre vie, que vous analysiez ce que vous devez jeter aujourd'hui. Ça va être compliqué, ça va être lourd, ça va peut-être être difficile parce que, par exemple, aujourd'hui vous avez un boulot stable et vous avez un crédit maison, c'est compliqué de perdre son boulot. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Et je pense que ça va être ça. Ce qui va vous turlupiner, ça va être ça. Ça va être le problème. Ça va être qu'est-ce qui va venir derrière. Mais alors là, on vous dit, vous n'avez que des cartes positives. Là, on vous dit que vous allez avoir la force, mais c'est surtout l'argent. L'argent, la transformation financière. Vous allez avoir la transformation financière. Ça vient à vous. Cette transformation financière. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous et ça va être rapide. Je pense que vous allez apprendre quelque chose, quelque chose qui va peut-être vous tracasser un peu, mais vu les cartes que vous avez avant, franchement, non, moi je pense que il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous, quelque chose qui n'est pas le fruit du hasard en fait. C'est le fruit d'une mûre réflexion.
de l'aide de vos guides. Et vous n'avez pas eu peur de faire table rase, comme je vous dis, sur ce qui ne vous convenait plus. Vous avez réussi à lâcher prise concernant des choses qui vous retenaient. Et là, ça y est, c'est fini, ça ne vous retient plus. Ça ne vous retient plus, vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire. Et puis, eh ben, adviendra que pourra, mais vu les cartes, ce sera que du positif. Et je pense pas qu'il va y avoir quelque chose de négatif qui va arriver à vous. Si vous écoutez votre instinct, si vous écoutez vraiment votre petite voix intérieure, si vous écoutez vraiment ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Alors, ensuite... Il va y avoir la maîtrise financière de votre environnement en fait. Financière, matérielle, c'est vraiment votre environnement. Vous allez le maîtriser. Alors peut-être qu'il va y avoir l'obligation d'un déplacement. Alors peut-être un changement aussi. Hein. Je pense que c'est la transformation. C'est aller d'un état à un autre. C'est pas obligatoirement, obligatoirement obligé. Bah oui. Je me fatigue. C'est pas obligatoirement un déplacement physique. Ça peut être un déplacement psychologique, mental, dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligatoirement partir en voyage ou bouger. Vous allez trancher, hein, vous allez être clair, net et précis. C'est marrant ici, j'ai toujours deux cartes. Alors, là, on est en train de vous dire, elles sont toutes retournées en fait, que vous allez sortir de l'inertie, vous allez sortir de l'ennui, vous allez sortir de ce côté passif. C'est bien ce que je disais. Je pense que vous allez vous mettre en action, vous allez sortir de ce côté passif. Alors, vous n'allez pas vous mettre en action au point de conquérir les choses, au point de comment dire, de foncer vers les choses, tête baissée. Vous allez réfléchir, vous allez trancher, vous allez maîtriser votre environnement, vous allez maîtriser les choses. D'ailleurs, vous allez bien vous prendre la tête, ça va vraiment, vous allez presque en faire des cauchemars. Ça va vraiment, ça va être lourd, ça va être, comment dire, comment on dit quand c'est... oh, ça va pas me revenir. Mais vous voyez un peu comment expliquer. Ça me revient pas. Je vais pas pouvoir. Je vois l'image, mais je vais pas pouvoir vous l'expliquer. Ça va vraiment être pesant. Vous allez avoir l'impression que il y a que ça dans votre vie. Ça va être compliqué à gérer psychologiquement parlant. Ça va hanter vos idées, ça va hanter votre esprit. Vous n'allez penser qu'à ça. Ça va être vraiment ouais, une hantise, un cauchemar. Vous allez avoir l'impression d'avoir un spectre de ces pensées là tout le temps au-dessus de vous. C'est vraiment représentatif. Hein. Ça va vraiment être compliqué, mais le fait de sortir de votre inertie, ça va vous permettre d'avancer. En plus, vous allez avoir vous avez le jugement à l'endroit, donc vous allez avoir la concrétisation des choses, vous allez avoir la bénédiction de
comment dire, la bénédiction de vos guides, de vos anges gardiens. C'est vraiment, vous allez avancer, vous allez avoir vraiment c'est une renaissance un peu, hein. Le jugement, c'est une renaissance, c'est une concrétisation des choses. Ça va vraiment être positif pour vous. Et je pense vraiment que ce voyage, il est interne, il n'est pas du tout externe. C'est pas aller d'un point A à un point B, je pense pas. J'ai mon nez qui me gratte, excusez-moi. Et en fait, tout ça, ça va pouvoir se faire parce que vous n'allez pas vous bercer d'illusions. Ça va être concret dans votre tête. Dans votre tête, ça va être clair. Ça va pas être des fantasmes que vous allez vous inventer ou des choses que vous allez vous inventer. Vous allez être vraiment, vous avez tranché, hein, vous allez être clair, vous allez être net, vous allez être précis, vous allez savoir où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous voulez y aller et l'aboutissement de ce voyage. Vous savez ce que c'est, vous savez ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est pour ça que vous regardez au loin, vous plantez, vous analysez ce qu'il y a au loin, vous analysez les possibilités qu'il y a à long terme, les possibilités qu'il y a sur votre chemin, tout ce qu'il y a de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de cette rivière. Vous voyez, il y a une rivière là. Vous voyez, tout ce qu'il y a de l'autre côté de cette rivière et vous analysez de façon à ne pas être pris au dépourvu, de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir planter ce que vous avez à planter au niveau des graines qui va être bénéfique pour votre avenir, pour la suite. Et d'ailleurs, il va y avoir comme un message, il va y avoir un événement qui va venir à vous pour vous aider à planter ces graines dans le bon sens, pour vous aider à planter ces graines comme il le faut, pour pouvoir poser votre projet comme il le faut. Et d'ailleurs, vous allez célébrer quelque chose. Il va y avoir une fête, il va y avoir une célébration, il va y avoir une... Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Il va y avoir une amitié, peut-être une amitié, peut-être des amours, peut-être une rencontre, mais il y a quelque chose qui va se célébrer, il y a quelque chose qui va se fêter. Moi, je pense vraiment que c'est positif. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Là, le chariot, il est à l'envers, donc vous n'allez pas conquérir les choses, vous n'allez pas y aller tambour battant, en avant, on y va, on sait ce que l'on veut. Non, vous allez prendre le temps de réfléchir et d'avancer petit à petit. Mais vous allez finir par poser ce fardeau. Vous allez vraiment finir par avancer malgré le poids des choses, malgré tout ce que vous avez dû endurer, que ça soit psychologiquement, que ça soit au niveau de votre force intérieure, de votre feu intérieur. Malgré tout, vous allez réussir à trouver votre équilibre, vous allez réussir à avancer, vous allez réussir à fêter ça, à être heureux, heureuse, à obtenir ce que vous vouliez, mais vous allez le faire parce que vous allez trancher, parce que vous allez couper net, parce que vous allez être prêt à dégainer votre épée, vous allez être vraiment prêt à dégainer cette épée. Vous voyez, là, la reine, on lui prend la main pour la baiser, la main hein, pour faire un baisement, hein. Je suis désolée, pour faire un baisement, et elle a toujours son épée, et si jamais le courtisan fait un truc qui ne lui convient pas, paf, elle le tranche la tête, elle le poignarde, elle fait tout ce qu'elle peut avec son épée, mais elle ne se laisse pas faire, elle avance, elle y va. Vous allez vraiment maîtriser les choses, vous allez vraiment écouter votre instinct et faire en sorte que les choses avancent positivement pour vous. C'est vraiment très bénéfique là ce qui vous arrive. Allez, on va demander à votre ange gardien, et c'est béni par les dieux, hein. Franchement, n'ayez pas crainte de ce qui vous arrive, hein. C'est pas le fruit des hasards, hein. C'est parce que vous avez mis en place, vous avez mis des énergies en place, et ces énergies sont en train de vous être profitables. Allez, une question
une réponse de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Décidément, elle voulait vraiment sortir celle-ci. Hein. Alors, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de me comprendre. Et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur ta route. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. Cette transformation, je vous dis, elle n'est pas anodine, elle est bénie de vos anges gardiens, de vos guides. Elle est bénie vraiment de toute la lignée spirituelle que vous avez au-dessus de vous. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc, n'hésitez pas à faire de la méditation, à parler à votre guide, à votre ange gardien. Quel que soit le nom que vous lui donnez, ça n'a absolument aucune importance. Ça peut être également, moi je parle beaucoup dans ma voiture également, je discute alors avec moi-même, hein, mais pas avec moi-même réellement puisque je discute avec mes guides. Si vous n'aimez pas, si ça vous pose problème de méditer, si vous avez peur de ne pas réussir ou si pour vous ça paraît trop compliqué, ça peut être quand vous êtes seul dans votre voiture, vous discutez, vous parlez, vous exprimez. Mais n'hésitez pas à parler à votre guide, à vos anges gardiens, à votre lignée, à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents et ainsi de suite. Ils sont là, ils sont tous là pour vous écouter, pour vous guider, pour être présents pour vous. D'accord? Allez, un petit conseil final pour les balances. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? En plus de tout ça déjà. Allez, pour les balances, bah dis donc, c'est bien la première fois que ça met autant de temps à sortir. La carte qui vous plaît. Ah, elle n'était pas là où vous vouliez. Alors, la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Vraiment, votre transformation, elle est en train de se faire dans tous les sens. Là, n'ayez pas peur, avancez, ça va venir à vous, ça va se faire. Vous allez être guidé, vous allez être choyé par vos guides et vos anges gardiens, vous allez réussir à avancer. Donc, n'ayez crainte, ça vient à vous. Voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite pour ma part un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!